Salut à tous, c'est Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story, épisode 5. Très heureux, vraiment très heureux de te retrouver encore une fois. C'est devenu mon rendez-vous avec moi-même, avec toi-même aussi. Je t'avoue que c'est une semaine très spéciale pour moi, tant sur le côté voyage que sur le côté perso, que sur le côté pro. Préparer ce voyage, c'est vraiment pas de tout repos. J'ai des nuits très compliquées. Mais comme tu sais, les voyages forment la jeunesse. Les voyages vraiment forment la jeunesse. Je suis excité, tu comprends ça que je suis excité? J'arrive même pas à dire le mot excité tellement je suis excité. Chaque jour qui avance, avant mon départ, donc qui est lundi, mon départ à vélo pour la Camargue, c'est comme si chaque jour, il y a un an de moins qui arrive en moi. C'est-à-dire que j'ai 28 ans, chaque jour qui passe, je perds un an. Et c'est une logique qui vient parce que mes rêves diminuent. C'est-à-dire que je repasse dans le passé. Chaque jour qui passe, je perds un an. Je repasse dans le passé pour capter des moments forts émotionnellement. Je recherche le moindre détail, la moindre odeur, la moindre vision d'un temps révolu, d'un temps qui m'a tant ému. Je veux sentir avec mon corps cette force qui me faisait pédaler sur mes routes de vacances plus jeune. Je te parle du passé? Oui. Alors que bientôt je te parlerai de futur? Oui. Mais un conseil. Je te donne un conseil. Méfie-toi d'une personne qui recule. Si ça se trouve, elle prend de l'élan. Belle. Bon, Belle, tu craques ou quoi? Mais vas-y, donne-moi une réponse, j'en peux plus, moi. Ça fait des semaines que je te pose des questions, tu ne me réponds jamais. Moi, je t'avoue que ça me fait du bien. Écrire un peu des mémoires, à mon âge en plus, ça me donne un côté Charles de Gaulle. C'est spécial, pas naturel, assez long. J'ai envie de crier « je vous ai compris » mais je vais pas le faire. Mais quel bénéfice retenir de tout ça? Bénéfice. C'est très capitaliste tout ça. Quel bénéfice de retenir de tout ça? Des émotions bien sûr. Des messages de bonheur, j'en ai reçu. Beaucoup. J'ai pas commencé Belle pour donner des réponses, mais plutôt pour donner des questions. Te poser des questions, me poser des questions, nous poser des questions. En voilà une drôle de question. Belle, épisode 5. Dire fait rire, c'est maintenant. C'est tout de suite. Are you ready? Moi, je suis prêt. Belle, épisode 5. Go! Dire fait rire. Épisode 5. Dire fait rire, j'étais obligé. Je me sentais obligé. Je n'avais pas le choix de la poser, de l'imposer. C'est celle qui me caractérise le plus. Pourquoi dire fait rire? Dans l'épisode 1, je t'ai tout dit. Dire fait rire, faire fait taire. C'est devenu pour moi une croyance, un état d'esprit. Mais purée, qu'est-ce que j'aime rire. Ha ha ha, comme ferait Marcel Desailly. Ha ha, rire à outrance, mais rire de tout. Rire avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Rire jaune, avoir de grandes dents blanches, mais capable de rire jaune. La rime utile, la rime futile. L'humour osé, l'humour libre, le rire pincé, le rire gêné. Je ne peux m'empêcher de créer la chute d'une phrase. Bim. Finir fort, tout ce que j'entreprends, car oui, il n'y a pas de non en matière de rire. Rire fait rire, très bien, je l'accepte et je n'en suis pas à mon coup d'essai. Mais moi, le grand fan de rugby, je pourrais te dire, mais quand celui-ci est transformé, quand celui-ci te transforme, quand celui-ci te transforme, comment fait-on? Comment fais-tu? Comment moi je fais? La quête du rire, la quête du sourire, même. Dire fait rire,
C'est l'épisode. Et avec du recul, attention, je vais prendre de l'élan. Et méfie-toi des personnes qui prennent de l'élan. J'ai envie de dire, rire fait dire aussi, rire fait dire surtout. Tu veux savoir le pourquoi? Moi, l'homme qui fait rire, je suis surtout capable de faire. Beaucoup me l'envient, beaucoup l'envie de passer du coq à l'âne, de tout à rien, du rire aux larmes, de l'amour à la haine, le côté binaire, le oui-non, le noir-blanc, passer de l'état de rire à l'état d'acte. Elle est là la vérité. Cette gymnastique, j'en suis capable depuis tout petit. Je suis la preuve que le rire fait avancer. J'avance. Je continuerai d'avancer. Le rire fait avancer. Allez, viens. Une 10 sur le peloton. Je pense que c'est l'échappée qui va aller au bout. Allez, viens. Viens parce que dire fait rire. Je l'aime tellement celle-là. J'en ai fait un podcast. T'as capté ça? J'en ai fait un podcast. Ma météo de la semaine, c'est avec Belle que je vous la donne. Les blessures que je te confie, bim, orage, nuage. Les paysages que je te présente, les scènes que j'essaye de te montrer depuis le début, bim, soleil, éclairci. Le golfe du Lion, le Cotentin, Aurillac, le pourtour méditerranéen, c'est moi, Catherine Laborde. Vous n'oublierez pas demain d'embrasser les Angèles. Je parle beaucoup? Égocentrique, moi? Non. Je rigole beaucoup? Bon public, moi? Ouais. Ça fait une semaine, et ça c'est aussi une grande première pour moi, ça fait une semaine que j'ai du mal à sourire. J'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est plutôt, voilà, quand tu es à une semaine de ton départ, tu as du mal à avoir le sourire. C'est bête, parce que c'est sans doute le meilleur moment. La semaine d'avant-départ. Essayer de penser à tout, faire du tri, laver le vélo dans la baignoire, préparer les sacoches, tracer l'itinéraire, envoyer un message à tes hôtes, regarder la météo chaque jour. T'oublieras pas d'embrasser les Angèles, hein. Parler de la pluie et du beau temps. Je te jure que c'est le kiff, moi je te le souhaite. Visible de dinguerie, car oui, c'est une dinguerie. Une dinguerie, c'est quoi? Une dinguerie, c'est quand tu annonces à tes proches que tu veux partir faire 822 km à vélo jusqu'à la mer Méditerranée, le 30 janvier. Le 30 janvier, pardon, alors qu'il fait 2 degrés et que le soleil se couche à 17h30. Tu veux savoir pourquoi? Mais depuis tout petit, je n'arrive pas à rester patient. À chaque entretien professionnel, toujours la même réponse à la même question. Votre plus gros défaut, monsieur? Moi? Vous voulez que je vous le donne? Je suis impatient. Attendre? Mais pourquoi faire? Griller les étapes, je fais ça depuis le début. Sauter le CE1, apprendre le nom de chaque joueur de Ligue 1, Ligue 2, de 97 à 2013, pour un jour le sortir à un repas de puriste de la D2. Dire l'addition s'il vous plaît, alors que je n'ai pas encore commandé l'entrée. C'est ça mon quotidien. Pourquoi pédaler uniquement en mai quand tu es prêt en janvier? Cet épisode, je le sors avant l'horaire. Bim. J'ai pas de temps à perdre. J'ai plutôt du temps à gagner. Vas-y, mais balance, Jus. Au pire, tout le monde s'en fout. Au pire, ta commu, elle sera tellement heureuse. Le plus drôle dans tout ça, c'est que de prime abord, quand tu me regardes, tu te dis pas, celui-là, le grand barbu, là, avec son corps de bûcheron, il a pas l'air d'être cool. De quoi? Moi, je suis pas cool. C'est ça que tu dis. Julien, il est pas cool. Je n'ai juste pas le sourire facile, c'est tout. Pourquoi me juger? Et d'abord, je ne donne pas mes sourires à n'importe qui, et pas pour n'importe quoi. Ça, c'est l'héritage de papa. Cacher, ne pas trop montrer, être fort, ne rien laisser transparaître. Et honnêtement, c'est si grave que ça? Non. Merci papa d'ailleurs. Mais rire, c'est vivre. Quand sur le vélo, je sens que je suis en difficulté dans l'effort,
Je me balance des blagues. Je cherche des jeux de mots à mettre dans mes prochaines émissions. C'est plus fort que moi. Qu'importe si je suis un incompris, si les gens me paraissent bizarres, je passerai pour un pauvre type, mais t'inquiète, moi je suis riche du cœur. Maman. Donc comme je te disais, en ce moment j'ai un peu de mal à sourire. Non pas parce que je suis malheureux, bien au contraire, je suis vraiment heureux en ce moment. Et ça c'est aussi quelque chose qui est spécial pour moi. Monter sur un vélo pour des blessures, alors que maintenant je monte sur un vélo pour continuer d'être heureux. C'est un grand changement dans ma vie et ça, il y a très peu de personnes qui peuvent le comprendre. J'ai du mal à sourire, certes, mais c'est surtout parce que je fais des provisions pour la semaine prochaine. J'ai tellement hâte d'y être. J'ai eu les questions de ma commu. T'es prêt ? Je pourrais te répondre oui, car ma préparation a été intense et surtout bien maîtrisée. Physiquement, je suis prêt. Toutes mes affaires sont prêtes. Je peaufine les détails. De toute façon, tu sais très bien où se cache le diable, non ? Je pourrais te répondre que non aussi, car au final, j'ai fait exprès d'avoir un tracé exigeant, avec des grosses étapes, beaucoup de kilomètres, que la météo risque d'être capricieuse, Catherine Laborde, qu'émotionnellement, j'attends beaucoup de ce voyage. C'est un objectif pour moi pour cette année. Mais bon, maintenant que je l'ai dit, que je partais, j'ai pas le choix de le faire, non ? Dire fait rire. Faire fait taire. Oui, je la rabâche celle-là. Mais faire taire qui ? Toi ? Non. Taire qui alors ? Taire. Taire. Mais taire cette petite voix qui te dit que tu es un incapable. Tu es un incapable tout le temps. Tu es un incapable pour ci, tu es un incapable pour ça. Non, mais tais-toi. Que tu en fais des caisses tout le temps. Que tu es toujours dans le toujours plus. C'est quand même dingue comment le mental aime se nourrir des injustices. Chercher un ennemi à toutes nos préoccupations. Non. Et pourquoi pas maintenant se recentrer sur soi ? C'est pas si mal. Tu te connais, non ? J'ai encore entendu cette phrase cette semaine. Julien, ne te compare pas aux autres. Sois convaincu de tes capacités. Mais ouais, mais carrément. Mais oui, Julien Lepers. Dans cet épisode, je voulais enlever l'autre partie de ma phrase fétiche. Dire fait rire, d'accord. Et faire, c'est plaire. Oui, dire fait rire, faire fait plaire. Ouais, dire, rire, plaire, c'est bien, non ? Dire, rire, plaire. Femme qui rit, à moitié sur mon Johnny. Le Johnny, c'est le nom de mon vélo, mais oui. Mais oui, bien sûr. Parce que oui, là, je suis à l'aise. Là, je suis à l'aise parce que tout n'est pas si noir. Et malgré le fait que la part d'ombre toque chaque jour à ma porte, je me dis que tôt ou tard, cette porte n'existera plus. L'open space, l'espace ouvert, celui qui te donne plus de réponses à tes questions, maintenant, ça va devenir un endroit beaucoup plus facile. Ça va juste devenir de la cohabitation entre toi et ta part d'ombre. Tu vis avec quelqu'un qui ne te veut pas tant de mal que ça. Part d'ombre, je te jure solennellement que mes intentions ne sont pas si mauvaises. Elles ne sont même pas mauvaises du tout. Partir en Camargue, c'est pour me dire que je suis capable, que je suis vivant, que je suis fort. Que si je suis capable de rouler pendant 7 jours, je suis capable d'avoir le sourire chaque jour de ma vie qui continuera. Capable d'aimer. Capable de ressentir. Tu veux me voir souffrir ? Oui, d'accord. Souffrir avec toi, je veux bien, mais s'il te plaît, rajoute un E à souffrir. Merci, pardon. Allez, maintenant, je te parle vélo. Mais ouais, Julien, parle un peu vélo, on en a marre de tes histoires, là, je t'en supplie, parle-nous vélo, parle-nous braquet, parle-nous ustensiles, parle-nous accessoires. Ouais, je pourrais. Ouais, mais j'ai pas très envie. Parce que moi, le vélo, c'est pas qu'un accessoire, c'est pas qu'un objet. Je vais te présenter mes vélos, mes deux bros.
comme si c'était des potes à moi, et tu vas comprendre pourquoi je veux te les présenter comme ça. Je vais te parler de mes gars sûrs, Johnny et Eddie. C'est mes acolytes. C'est cervantesque tout ça, ce que je te raconte. Don Quichotte, Sancho Panza. Ouais, carrément. Je suis rêveur, et ça tu l'as compris, je suis un grand rêveur. Mais bon, tu le sais, hein, aussi, seul sur un vélo, faut te trouver des copains. Je vais déjà te présenter Johnny, parce que Johnny c'était vraiment mon compagnon de douleur. Il était là pour le Mont-Saint-Michel, il m'a écouté, je lui ai parlé. Pour être honnête, il ne m'a jamais vraiment répondu. Donc du coup, quand il me répondait pas, je lui criais dessus. Sans doute à cause de la fatigue. Il allait pas assez vite sous la pluie. Encore maintenant, je lui en veux. Ouais, c'est pas très grave, il comprendra. Je me rappelle même un moment dingue sous la pluie où je lui criais « Mais vas-y Johnny, vas-y, va les chercher, allez Johnny !» Et quand... Donc tu t'imagines que là j'ai écrit cette phrase, et quand je dois la dire maintenant, je me dis mais j'étais complètement bête. Je me dis mais c'est pas possible d'avoir dit des trucs pareils. Ben si, je parlais à mon vélo, mais ça me faisait tellement du bien. J'avais l'impression d'être un mec, tu sais, sur son traîneau au pôle Nord, à une course là où les mecs ils font la traversée de la banquise, mais tout est normal. Je me disais, en fait, Johnny, moi, c'est le nom de mon chien, c'est le nom de mon whisky. Moi, j'étais un trappeur, en fait. C'est ça, le truc. Ouais, maintenant, je peux le dire, je pense que j'étais plus fier de lui que de moi. c'est juste dingue, mais oui, c'est vrai. On va chercher le souci. Alors, Johnny, pourquoi Johnny ? Je pense que c'est surtout un trip de potes, avant toute chose. Je te donne un peu de contexte, t'arrives quelque part, tu connais personne, tu cherches un prénom ou tu te rappelles plus du prénom de quelqu'un, tu dis ah oui lui c'est Johnny lui, ouais c'est Johnny. Et là salut Johnny, et puis de fil en aiguille, t'appelles tout le monde Johnny, tu vas quelque part tu l'appelles Johnny, la fille là tu sais plus comment elle s'appelle, tu l'appelles Johnny. Voilà, ça se passe comme ça et du coup je voulais qu'une partie de mes potes soit avec moi quand je pars à vélo et c'est vrai que Johnny ça me faisait du bien. Et puis crier Johnny, c'est cool. Et puis c'est aussi lui rendre hommage à ce grand personnage. Et puis je me disais que vu que mon vélo est très intelligent, je me disais que c'était souvent Johnny qui a l'idée. Johnny a l'idée. Belle. Le deuxième, c'est Eddie. Bon, je me suis dit que tant qu'à faire, si j'ai un vélo qui s'appelle Johnny, autant qu'il y en ait un qui s'appelle Eddie. Et du coup, j'ai commencé à dire Are you ready? Et puis du coup, il m'a pas répondu, encore une fois. Mais je me doutais peut-être qu'il pouvait s'appeler Eddie quand je disais Are you ready? Ça m'a rappelé le sketch de Gad Elmaleh. I'm American, from United States. No, from Morocco. Et là, je me suis dit, Eddie, il va m'accompagner vraiment pour mes plus beaux voyages. C'est un gravel de la marque Marine, ou Marin, je sais pas comment ça se dit, c'est une marque allemande. Marin, on va dire Marine Bike. C'est un vélo qui est conçu vraiment pour le gravel et surtout pour le voyage. Donc voilà, c'est surtout un vélo qui m'est très utile. Je lui parle un peu moins que Johnny, mais je pense qu'Eddie il est un peu plus introverti, plus dans l'écoute. Il veut pas forcément se mettre en avant. Voilà, je pense qu'il est là pour me contenter. Et c'est important d'avoir ce type de personnes autour de soi. Bon, tu te rends compte que je parle d'un vélo comme si c'était mon meilleur pote. Allez, c'est pas grave. Donc tout ça pour te dire qu'Eddie, c'est vraiment mon compagnon de route. Il va m'accompagner pour la Camargue. Et je pense que d'ici quelques temps, il va également... il va peut-être me quitter. Peut-être. Je me dis que... Étant donné que je suis dans le toujours plus, j'ai toujours envie de me renouveler. Donc je me pose la question de dire à Eddie que peut-être qu'il aura un petit frère. Je me pose la question et voilà, je me laisse le soin de réfléchir à ça à la suite de ce périple. Je verrai ce qu'il a dans le sac. Voilà. Alors tout à l'heure, je
je vous avais dit que j'étais prêt pour partir. Je pars pas tout seul, tu le sais maintenant, je pars avec mes vélos, d'accord, mais je pars aussi avec une partie de moi et une partie de toi aussi. Donc oui, moi je suis prêt à partir, oui. Je suis prêt à vivre surtout, je suis prêt à en découdre, prêt à affronter le froid, parce qu'il va faire vraiment froid la semaine prochaine. Et peut-être pas affronter le froid, plutôt mieux, le braver. Avec bravoure surtout, chevaleresque quand même, je pars en croisade. Je pars à l'aventure, moi j'ai faim d'aventure et j'ai soif d'apprendre. Pourquoi lire un bon livre en sortant du travail quand tu peux créer ton propre roman? Pas de préface, non, mais du vent dans la face. Du chevaleresque bien sûr, du facteur risque. Je veux me dire que c'est ainsi que la conclusion sera belle, car au final je vais rire, je vais sourire. Encore une fois. Cette recherche du sourire. Dire fait rire. Faire fait taire. Allez, maintenant, place à la minute des questions de ma commu. On a déjà j'ai déjà répondu à quelques questions avant. Allez, place à la minute body, d'accord ? J'ai eu beaucoup de questions sur un sujet. Donc la minute body, je vais la transformer, je vais l'appeler la body minute. Ouais. J'ai eu beaucoup de messages sur mon épilation. T'es épilé, t'es pas épilé, t'as une copine, t'as des copines, t'as pas de copine. Dit Keinec. Alors l'épilation. Le fait de ne pas avoir de poils, c'est un choix volontaire. Tu dois le respecter. Il faut savoir que le poil, je prends ma casquette de Jamy dans C'est pas sorcier, mais le poil, c'est assez inconfortable quand tu mets des crèmes, quand tu mets de l'huile. Pour les massages, pour la transpiration, pour les frottements et tout. C'est pour ça que j'ai décidé de passer le cap. Pas plus, pas moins. La repousse, c'est compliqué. Mais bon, faut souffrir pour être belle. Dire fait rire, malheureusement, est terminé. Encore un format court. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces formats courts parce que ça me permet de faire des choix. Choisir, c'est renoncer, mais c'est toujours préférer. Dire fait rire est terminé, l'épisode 5 de Belle, les podcasts de Belle Story. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Je suis ému parce que lundi, c'est le grand départ pour moi. C'est le dernier moment pour moi de faire une introspection, calmement, d'anticiper les choses, de réfléchir à ce que je vais vous dire une semaine avant. Lundi, c'est le grand départ encore une fois. Et je sais que tu sais, en plus. La grande nouveauté que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que je vais faire un journal de bord. C'est la nouvelle de la journée. Je voulais t'en informer. Je vais faire des formats courts, de Belle, en mode journal de bord, oui. Je te dévoilerai ma journée. Mes angoisses, mes peurs, mes succès, mes victoires. Ma vue se transformera en voix. Je ferai peut-être des interviews en mode micro-trottoir chez l'habitant, au PMU, chez mes hôtes. Je trouverai bien une façon de te montrer ce que je vis. Si tu as des idées, n'hésite pas à m'envoyer un message. Ça te dit ? Lundi 8h, le dire deviendra le faire. Si je peux le faire, c'est grâce à toi. Merci de m'aider à être ce que je rêve d'avoir. Je suis ému quand je te dis ça, mais Belle, avec un petit peu de recul, me fait beaucoup grandir. Me faire grandir, me faire évoluer. C'est ce que je recherchais en débutant tout ça. Alors encore merci de me suivre. N'hésite pas à partager cet
c'est important quand même le partage. Je vais essayer de te partager le plus possible et je te le jure, je te le promets, je te fais cette promesse-là, de te partager le plus de choses que je vais vivre la semaine prochaine. Mais tu comprendras également qu'avec la fatigue, avec cette envie de vivre le moment présent, il est parfois compliqué d'anticiper des choses qui sont inanticipables. Je te promets de faire le maximum, d'en faire plus. Je te le promets. C'était Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story. On se donne rendez-vous à lundi. Bisous.